sur Énergie, il est 8h31. Calvin Harris arrive avec My Way. Il y aura le Super 06 aussi, juste après les infos, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, juste après les infos. Bon réveil. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas mal de nuages encore aujourd'hui dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur. On ne devrait plus sentir que quelques gouttes et peut-être en trouver même des éclaircies avec du vent, des rafales d'est jusqu'à 70 km/h. Au thermomètre déjà 16 degrés ce matin à Monaco et jusqu'à 19 cet après-midi. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Ça panne pas mal actuellement sur la 8. Pensez à lever le pied avant d'approcher la sortie 58 Roquebrune. Du monde également entre Nice-Nord et Saint-Isidore. Attention aussi aux conditions météo. Elles peuvent être défavorables sur l'autoroute entre Menton et l'Italie. Vous êtes nombreux aussi à circuler sur les corniches et notamment sur l'avenue Paul Doumer, l'avenue de France et l'avenue de la Côte d'Azur à Roquebrune-Cap-Martin vers Monaco. La Ligue des champions de foot, il ne manquait pas grand-chose et ça y est, l'ASM est qualifiée pour les huitièmes de finale. Les Rouges et Blancs ont rejoint le PSG en battant Tottenham 2-1 hier soir au Louis II. Début signé à Djibril Sidibé et Thomas Lemar. Lyon pourrait également décrocher son billet. Après leur victoire 1-0 à Zagreb, les Lyonnais joueront leur qualif au Parc OL contre Séville dans 2 semaines. Place à Arsenal PSG ce soir à 20h45. En basket, nouveau match de Champions League pour la Roca Team. Les Rouges et Blancs qui se sont inclinés pour la première fois la semaine dernière face à Banvit vont avoir à cœur de se reprendre ce soir à la salle Gaston Médecin. Ils reçoivent les Turcs de Nymburk dès 20h30 pour le compte de la 6e journée. Dans l'actu également, le port de Monaco fermé par précaution hier. Des barrages anti-pollution ont été installés pour empêcher l'entrée d'une nappe de déchets de 300 mètres de long par 30 de large. Il s'agissait de troncs d'arbres charriés par les courants marins et il n'aurait pas fallu qu'ils viennent endommager les bateaux à marée. Le film est déjà en salle. Ma famille t'adore déjà, une comédie de Jérôme Commandeur. L'acteur et humoriste est très attaché à la ville de Nice et à Mado, la niçoise. Elle l'a aidé et fait jouer 1 mois complet au Théâtre des Oiseaux. Jérôme Commandeur, qui a 40 ans, signerait son premier long métrage en attendant un second peut-être. Oui, alors c'est le public qui décide. C'est un truc, ça vous enveloppe, ça vous envahit tellement de faire un film. Moi quand j'entendais les comédiens ou les réalisateurs parler comme ça, je me disais c'est un peu du gnangnan, du violon. Et en fait non, c'est vrai que ça vous bouleverse quoi. Je me suis dit ça, oui, je me suis dit 40 ans c'est le bon moment et ça faisait 10 ans que je jouais au cinéma et j'avais plein de belles choses, j'ai plein de rôles qui arrivent et en même temps je me disais tiens, réaliser c'est quand même un plus quoi. Une interview de Nico Abed, Jérôme Commandeur qui sera aussi à l'affiche de la comédie d'action À fond le 21 décembre. Aujourd'hui, un film énergie à l'affiche, Friend Request, l'histoire d'une étudiante dont la vie va basculer parce qu'elle a supprimé une fille de sa liste d'amis Facebook. On est à mi-chemin entre le film d'horreur et le thriller. Voilà pour votre actu. Il est 8h35. Bon début de journée à vous avec Manu dans le 6-9. Soyez les bienvenus, il est 8h35. Comme chaque matin, c'est le bon moment du matin pour démarrer cette journée tous ensemble. Il y a Oriane qui est là. Oui. Il y a Nicoli Webb. Salut. Il y a Glandu aussi. Hello. Il y a Blanche-Neige qui est au standard. Oui, bonjour. On est tous là avec vous. On va s'écouter Calvin Harris. Avec My Way, il y aura aussi MHD avant 9h. Glandu, est-ce que tu nous ferais pas quelques petites infos d'ici une petite dizaine de minutes? Si, carrément, ouais. Mais avec plaisir, coquin. Ok, Manu. Glandu, il aime bien nous donner des petites infos qui ne servent pas à grand chose. C'est vrai, non, on le prend pas mal, hein, mais c'est... Ça ne sert à rien, mais C'est ça, pas je suis les- d'accord. Hein. C'est pas les infos qui révolutionnent le monde, mais on aime bien les avoir. Ouais. Il y aura quoi? Et ben aujourd'hui, je vais vous apprendre la chose qu'on continue à faire jusqu'à 3 heures après sa mort. Il y a un truc qu'on continue à faire. Oula. Jusqu'à 3 heures après sa mort. Ah ouais. Oh, ouais. Je vais vous dire ce que c'est. Pas mal. Ah là tu m'intéresses. Eh Mais ben, comment il a trouvé ça? Qu'est-ce qu'il a cherché sur internet pour trouver ça? Je sais pas, ça va dépendre de la réponse. ouais. Attention, il faut bien rester avec nous. Peut-être que vous avez suivi cette histoire incroyable de Dimitri depuis vendredi dernier. Je vous rappelle l'histoire. Dimitri a eu un rendez-vous samedi soir, un premier rendez-vous. Pas avec n'importe qui, puisque c'était avec la mère d'un ami, sur laquelle en fait il fantasmait depuis ses 18 ans. Aujourd'hui, il a 32 ans, elle a 53 ans. Il a eu un rendez-vous donc avec cette femme. Alors il faut savoir que lui et le fils de cette femme se voient toujours, hein. Ils sont potes. Il l'a pas tenu au courant de leur soirée. Ils ont eu le premier rendez-vous et la soirée, patatrac, a été géniale. Ils ont bu des coups jusqu'à 2h du matin dans un bar. Ensuite, ils ont allé chez lui
et ils ont couché ensemble. Il a couché avec la mère d'un de ses meilleurs amis. Oui. Champion. Ça s'est très très bien passé. Et apparemment le lendemain au réveil, elle est partie assez tôt. Et le lendemain, elle lui a proposé un nouveau rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est ce soir. Dimitri ne savait pas s'il allait accepter, s'il allait refuser parce qu'à un moment, ok, c'était mon fantasme, je l'ai réalisé, maintenant j'arrête les conneries à mon pote. Ou alors, bon, j'ai plus 18 ans, j'ai 32 ans, là, à 53, why not? Bah c'est l'ange et le démon. T'as l'ange qui te dit non, ne le fais pas, pense à ton pote, et l'autre qui dit vas-y, déshabille-la, déshabille-la. Ah, bah, j'aurais dit plutôt c'est l'inverse. On avait dit qu'on allait se retrouver au téléphone avec Dimitri, qu'on allait se parler aujourd'hui. Dans 10 minutes, on va l'avoir au téléphone et on va savoir ce qu'il a décidé. Oh, j'aimerais tellement qu'il dise oui. Ah moi aussi, putain, dis oui, dis oui, Oh, bah, dis ça, oui, dis bah, oui. ça nous ferait une histoire à raconter demain, quoi. Voici le Super 06 tout de suite. Manu dans le 6-9, le Super 06. 06 60 26 90 50. Le numéro qui va changer votre vie. Quelqu'un vous demande votre numéro de portable et vous n'avez pas envie de lui donner. Et ben à la place, vous pouvez lui refiler le numéro du Super 06 en faisant croire que c'est votre numéro de portable. Cette personne vous rappelle plus tard et avec un peu de chance, elle laisse un message sur le répondeur. Ce répondeur, c'est pas le vôtre, c'est le nôtre. Et tous les matins, ces messages, on les écoute ensemble. Voici un gentleman. Wesh ma gueule, aïe 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 gros, ma fort premium. Ouais, on va se faire de la meuf. Vas-y, ciao mon pote. Élu la phrase la plus classe du monde. On va faire de la meuf. Voici maintenant un homme qui ne se rend pas compte, je crois que ça ne fonctionnera pas. Oui, bonjour, c'est Alexandre. Donc j'appelais concernant le cinéma de ce soir. Donc ce serait bien que tu me le rappelles car je n'ai pas de nouvelles de toi depuis 2 jours. Allez, bisous. Ah, j'en connais un qui va aller au cinéma tout seul ce soir. Il y a des SMS qui arrivent aussi sur le numéro du Super 06. Tu as vu le nouveau président des États-Unis? Ce monde part vraiment en sucette. La fin du monde est proche. Ça serait dommage qu'on ne fasse pas l'amour au moins une fois ensemble avant de disparaître à jamais de cette planète. Ah comme c'est malin. Tellement. Allez, 8h39, le Super 06. Il revient demain à la même heure. Voici Calvin Harris sur Énergie. Tout de suite, c'est My Way. Et juste après, dans 3 minutes, nous allons savoir ce que nous faisons 3 heures encore après notre mort grâce à Glandu qui va nous révéler ça. J'ai hâte de savoir. Je crains le pire, quand même. Bon réveil sur Énergie.